Oui, merci, monsieur le maire. Je souhaiterais rappeler en préambule l'importance de la tolérance, du bien vivre ensemble et de l'équité de traitement pour tous dans notre cité. Il me semble important de redire ici, au sein de notre Assemblée, qu'aucun propos haineux, raciste ou discriminant ne saurait être toléré. Je tiens également à rappeler que dans notre groupe, chacun votera ses délibérations librement, comme il l'entend personnellement, ou comme l'indique la position nationale du parti qu'elle ou il représente. Nous avons toujours procédé ainsi car la démocratie au sein de notre groupe est et restera primordiale jusqu'à la fin de ce mandat. Je tiens également à rappeler que nous sommes la continuité de grands élus comme Jean-Philippe Motte, Georges Lachkar ou Michel Destaut, qui n'ont eu de cesse de favoriser le dialogue entre les collectivités et les représentants interreligieux, justement pour éviter les pièges et les erreurs potentielles devant des sujets hautement sensibles. Enfin, je tiens à dire aux musulmans de Grenoble et ceux de Tesser qu'il est important de continuer à les accompagner afin de favoriser les échanges et les rencontres pour encore mieux connaître l'histoire et les pratiques de cette religion qui, n'en déplaise à certains, fait partie du bloc des religions monothéistes implantées dans notre pays. Ce débat que nous avons n'est pas nouveau. Il faut simplement qu'il s'appuie sur l'article 2 de la loi de 1905 et ainsi clarifier les questionnements qu'il est normal, en tant qu'élu, de se poser sans autre arrière-pensée ou fantasme obscurantiste. Pour la précédente délibération portant sur ce même sujet, nous avions déjà demandé une extrême vigilance quant au financement de cette mosquée. Or, nous constatons que la plateforme Hello Asso, qui héberge les dons, tolère l'anonymat. Comment est-il encore possible de garantir la transparence totale sur la provenance des financements, comme il est stipulé dans la loi? On s'aperçoit également que l'association n'a réuni que 700 000 € en 2 ans, alors que le projet demande un budget d'environ 4 millions d'euros d'investissement et 25 000 € par an de fonctionnement. Pourquoi s'empresser alors de céder ce bien aujourd'hui, alors qu'il n'y a encore aucune garantie de financement au total du projet? Va-t-il y avoir une clause dans le contrat de cession qui stipulera qu'il ne pourra être construit qu'un projet identique sur ce terrain et que le cas échéant, c'est la mairie et seulement la mairie qui pourra à nouveau acheter ce bien au même prix que celui de la vente? Il est noté dans l'avis des domaines que les vestiaires actuellement implantés sur cette emprise à détacher devront être démolis et reconstruits par ailleurs. De plus, la ville a programmé le dévoiement des réseaux sur l'ensemble du ténement. Quel va être le coût induit pour la ville et où vont être reconstruits ces vestiaires? Enfin, doit-on considérer que cette mosquée est un lieu de culte de proximité ou pourrait devenir la grande mosquée de Grenoble? Nous vous demandons la plus grande transparence dans la gestion de ce projet, dans le strict respect de la loi de 1905 et de tenir informés les élus d'opposition sur l'avancement du projet. Je vous remercie.